Suivant notre enseignement ce matin sur le fardeau que le Seigneur nous a confié. Et cette fois-ci, nous parlerons de finir sa course avec joie et honneur. Luc, chapitre 12, du verset 17 au verset 20. Il raisonnait en lui-même, disant : « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Observez de quoi le Seigneur parle ce matin. Et c'est le Sauveur lui-même qui nous donne cette parabole. Il parle d'un prince, un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté, d'un grand propriétaire terrien. Et pourquoi est-ce que je commence par le verset 17 ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce matin, et que ce qui a été dit avant ne nous concerne pas forcément. Le verset 17 nous dit qu'il raisonnait en lui-même. Ce que nous devons observer, c'est que le Seigneur est en train de nous dire qu'il s'agit ici des œuvres du cœur. Il raisonnait en lui-même, c'est-à-dire les pensées de son cœur. Le Seigneur est en train de dire qu'il observe et qu'il connaît les pensées qui montent dans chaque cœur. Les hommes s'imaginent que les pensées étant cachées aux autres hommes, alors ces pensées sont libres. Ce n'est pas ainsi. Il nous observe et il nous rendra responsables de nos pensées. Comme ce fut le cas pour cet homme. Il fut rendu responsable de ses pensées. Il raisonnait en lui-même en disant : que ferai-je ? Que ferai-je ? Alors il était en souci. Que ferai-je ? Ici traduit les soucis inquiétants qui envahirent son cœur. Il faut comprendre que les soucis inquiétants sont le fruit, ou les fruits communs de ceux qui ont l'abondance. C'est le défaut commun de ceux qui ont les richesses. Plus les hommes ont des richesses, plus ils sont perplexes au sujet de ces richesses. De quelle manière ? En fait, ils sont soucieux de savoir comment garder ces richesses, comment les épargner, comment les faire accroître ou les augmenter. Alors ils y pensent. Comment disposeront-ils de leur argent ? Et plus ils y pensent, plus cette perplexité, ces soucis inquiétants les empêchent de trouver sommeil. Ne leur permet pas de dormir. Ils n'ont pas la paix. Car ils se demandent à chaque fois ce qu'ils feront de ce qu'ils ont. Et comment est-ce qu'ils en disposeront ? Que ferai-je ? Dit cet homme. Cela semble être un soupir. Il a soupiré. C'est un soupir. Que ferai-je ? Et si vous étiez à côté de cet homme riche, le voyant soupirer,
comme le dit le proverbe commun, à cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Vous pourriez lui poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi soupires-tu? Pourquoi gémis-tu? Et peut-être qu'il vous dirait, en vérité, j'ai beaucoup de richesses, mais il me manque un endroit. La Bible dit, que ferai-je, car je n'ai pas de lieu où je recueillerai mes fruits. Donc ce qui l'empêchait de dormir, c'est tout simplement parce qu'il lui manquait un endroit où entreposer ce qu'il avait. C'est tout. C'est vraiment dommage. Car il y a pire dans la vie. Il y a plus grave dans la vie. Et au verset 18, il dit, voici ce que je ferai. Et tout cela se passe dans son cœur. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands, j'y recueillerai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Il semble mettre un accent agréable à dire en lui-même mes fruits de la terre, mes bonnes choses. Waouh! Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Osée chapitre 2, le verset 10 à 11. Il n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui ai accordé en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison. Et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Alors que l'homme riche disait en lui-même mes fruits, mes bonnes choses, le Seigneur lui répond à travers Osée. On a l'impression qu'il y a un débat. L'homme riche dit mes fruits, mais les fruits de ma terre, mes bonnes choses à moi. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai donné ce blé, ce vin nouveau. C'est moi qui ai multiplié ton argent et ton or. Il va jusqu'à dire, je retirerai ma laine et mon lin qui couvrait ta nudité. Même tes vêtements, c'est moi, ils m'appartiennent. Voyez-vous? Bien souvent, nous mettons l'accent sur ce que nous avons, ma maison, ma voiture, mon travail, mon entreprise, mes enfants. Mais le Seigneur nous apprend ici qu'il est le propriétaire de toujours, de ce que nous avons et ce que nous possédons. C'est ce que le Seigneur nous a prêté pour notre usage. Cette maison, le Seigneur te l'a prêtée pour ton usage. Cette voiture, le Seigneur te l'a prêtée pour ton usage. L'entreprise que tu diriges, le Seigneur te l'a prêtée pour ton usage. Nous ne sommes que des intendants des biens qui appartiennent au Seigneur. D'après Osée, c'est moi qui t'ai donné ce blé, ce vin nouveau et l'argent pour lequel tu te soucies. De quelle manière il va fructifier en banque? Eh bien, le Seigneur dit, c'est moi qui multiplierai ton or et ton argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes que des locataires sur cette terre, des locataires à volonté de la terre qui appartient au Seigneur. Et si nous retournons au texte de Luc, puisqu'il en est ainsi, puisqu'il dit que ceci lui appartient et qu'il s'adresse à son âme en lui disant qu'elle avait beaucoup de choses en perspective et en réserve pour de nombreuses années,
et qu'elle pouvait même manger, boire, se réjouir et se reposer. Le verset 19, 20, mais Élohim lui dit, insensé, homme dépourvu de sens, comme l'a lu mon épouse tout à l'heure. Ce qui, en hébreu, signifie Nabal. Vous connaissez l'histoire de Nabal, qui, homme riche également en son temps, et qui a refusé à David et à ses hommes qui étaient forts dans le besoin, il leur a refusé des vivres, alors que David et ses hommes lui avaient rendu un fier service. Et la Bible dit que Nabal fut frappé par le Seigneur plus tard, et sa femme devint la femme de David, celle qui s'appelait Abigail, dont le prénom signifie qui fait la joie de son père. Alors, cet homme riche aussi s'appelait, Yahweh l'appelle Nabal. Fou, toi le fou là. Ainsi, le Seigneur appelle les gens du monde des fous. Toi le fou. Pourquoi le Seigneur l'appelle-t-il ainsi? Et parce qu'il y avait une sentence d'Élohim qui avait été prononcée sur lui. Et parce qu'il a dit, voici ce que je ferai au cours des années à venir, sans poser la condition nécessaire. Ah, nous avons tendance à oublier de poser cette condition nécessaire, qui est de dire si le Seigneur le veut. Il ne le dit pas au verset 18. Et je dirais à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens, de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. 18, j'abattrai le grenier, j'en bâtirai les plus grands. Il se projette, ne sachant pas que le lendemain et les choses qui accompagnent le lendemain ont été prises en charge par le Seigneur. Il pourvoit aux choses du lendemain sans nous. Mais ce qu'il a prévu pour le lendemain, on ne le sait pas. Et justement, cet homme ne le savait pas. Et la sentence est tombée en lui disant, Nabal, cette nuit même, on te réclame ton âme. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement du Seigneur sur nous a le pouvoir de nous faire tenir debout ou de nous faire tomber. Et cet homme riche est tombé sous le coup du jugement du Seigneur. Le décret d'Élohim fut prononcé contre lui. De quelle manière? Puisque la Bible nous dit, mais Élohim lui dit, on ne sait pas de quelle manière, est-ce par sa conscience, est-ce dans un rêve que le Seigneur lui a parlé? On ne le sait pas. Mais cette sentence fut prononcée avec une force inattendue. Cette sentence était une arrestation. C'est la demande de l'âme. Pourquoi le Seigneur demande-t-il son âme? Parce que cet homme ne savait pas quoi faire avec son âme. Il s'imaginait que son âme avait besoin des choses matérielles de ce monde. Puisque tu ne peux pas te servir de ton âme comme il convient, alors on te réclamera ton âme. Puisque tu te moques de cette âme, qu'as-tu à faire avec elle? Ton âme te sera demandée, ce qui signifie ici que cet homme se débattait. Au cours de cette nuit, il luttait contre la mort
Il ne voulait pas se séparer de son âme. L'âme est reliée au corps par un cordon d'argent. Ecclésiaste 12, verset 6, nous ne le lirons pas, mais c'est ainsi. Il y a un cordon, un nœud vital qui relie l'âme au corps. Et cet homme ne voulait pas se séparer de son âme. Il a lutté contre la mort cette nuit-là. C'était une dispute, une querelle. Ecclésiaste 8, le verset 8. Mettre son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Hey! Il n'y a pas, rien ne sert de se disputer, de lutter contre la mort, quand un homme est appelé à retourner à Elohim, dont l'esprit est appelé à retourner à Elohim qui l'a donné. Nul ne peut fuir, bien-aimés. Nous sommes tous étant sur cette terre, nous sommes sous la juridiction de la mort. L'étendue de cette juridiction, c'est la terre entière. Aucun homme ne peut trouver un endroit où il pourrait se cacher loin des ordres qui sont donnés par Elohim lui-même concernant notre temps de mort. Personne ne peut s'échapper et fuir. Et s'échapper aux yeux de la mort. Eh bien parce que nous sommes soumis à cette sentence. Et nul ne peut en aucun cas retarder lorsque nos jours qui sont déterminés et qui se trouvent entre les mains du Seigneur, lorsque ces jours déterminés arrivent à leur terme, et c'est le cas de cet homme, l'heure qui lui avait été fixée était bel et bien arrivée. Dans ce texte d'Ecclésiaste 8 et 8, eh bien, nous voyons que la mort est un ennemi avec lequel nous devons un jour, tôt ou tard, le plus tard possible, entrer en lice, en combat, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous préparer en conséquence, comme pour une bataille. Luc 12, le verset 20. Il lui dit, cette nuit même, on te réclame ton âme. L'âme d'un homme du monde, Elohim la demandera. Tous ceux qui sont dans le monde, leur âme est réclamée par le Seigneur. Il leur en demandera compte. Hommes, femmes, jeunes gens, qu'as-tu fait de ton âme pendant ton séjour sur terre? Qu'as-tu fait de ton âme? Rends compte de ta gestion. Ils le feront parce que à la mort d'un homme du monde, à la mort d'un pécheur, eh bien, les mauvais anges du royaume des ténèbres viennent comme des messagers de la justice divine. Nous l'avons vu. Ils viennent et prennent cette âme. La personne qui avait choisi de servir le diable pendant son séjour sur terre. Beaucoup disent, j'ai choisi ma voie. C'est très bien. De même que les bons anges, les saints anges, mes frères, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les âmes gracieuses, celles qui sont sous l'influence de la grâce divine, pour les conduire au lieu de la joie. Et donc, les mauvais anges reçoivent les âmes des pécheurs pour les conduire au lieu du tourment. Mais tout ceci, le lieu de la joie et le lieu du tourment,
sont précédés par un jugement particulier, car la décision divine comporte deux éléments, deux choses. Premièrement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La mort est une chose tellement sérieuse qu'il faut y penser avec application. Et c'est une grande œuvre qui doit être accomplie sérieusement, parce qu'on n'aura plus moyen de revenir pour mieux l'affronter. Deuxième chose, c'est qu'il y a un jugement particulier juste après la mort. Ce n'est pas le tribunal du Mashiach pour les saints, ce n'est pas non plus le jugement dernier pour les pécheurs, mais c'est un jugement particulier. On ne sait pas si c'est au ciel, parce que Elohim est partout. La Bible dit que l'esprit doit retourner à Elohim qui l'a donné. Alors il y a un jugement particulier pour déterminer et fixer le lieu immuable et éternel où ira l'âme. Un pécheur ne se retrouve pas dans une prison de l'enfer sans savoir pourquoi il est là. Non. Autrement, le Seigneur serait injuste. Il faut qu'il lui soit signifié le lieu où il ira. Donc il y a un jugement particulier immédiatement après la mort. D'ailleurs, le prédicateur royal, dans Ecclésiaste 3, je pense le verset 21, se demande, est-ce que l'esprit de l'homme monte au ciel? Alors il ne le sait pas, mais il dit simplement que l'esprit que Elohim a donné retourne à Elohim. Et Elohim étant partout, alors on suppose que ce jugement particulier a lieu quelque part, mais nous ne savons pas encore. Alors, le Seigneur, les mauvais anges demanderont une âme coupable pour que cette âme soit punie. Il y a une punition qui arrivera. Cette punition qui est le lieu du tourment avant le jugement dernier. Parce que Satan exigera que cette âme lui appartient pour l'avoir suivi, car c'est en effet donné à lui. Mais cette nuit même, alors qu'il avait des projets, cet homme riche, il avait des projets, cette nuit même, lui dit le Seigneur, ton âme te sera redemandée. C'est une surprise, une force inattendue est exercée contre lui, alors qu'il ne veut pas, il n'est pas d'accord, il ne veut pas mourir à ce moment-là. Et cette force inattendue a lieu la nuit. Pourquoi est-ce que le Seigneur prend cet exemple de la nuit? Eh bien, la nuit, c'est le moment des terreurs de la nuit, où les terreurs de la nuit sont terribles. Et le nom de la mort, le moment de la mort d'un homme juste, d'un saint, même si c'est pendant la nuit, mais en fait, pendant qu'il quitte le monde, il est en train de quitter le monde, il voit en fait qu'il fait jour, il y a une lumière inaccessible. Ça c'est pour les saints, les croyants. En fait, le moment de la mort, c'est son matin. Il fait jour, même s'il meurt la nuit, une nuit, mais il fait jour. Il dira, il pourra peut-être rendre témoignage avant son départ, il fait jour. Mais pour les pécheurs, c'est la nuit. Une nuit sombre, d'une infinie noirceur. Le Seigneur m'a fait la miséricorde de visiter les ténèbres du dehors. C'est d'une noirceur infinie. Et il y a des géants, des mauvais anges qui sont là. Et Yeshua dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le pécheur, lorsqu'il se couche dans la mort, il se couche
dans la tristesse. C'est cette nuit présente, sans délai. Maintenant, tu vas mourir. Donc, cette parole, on te réclame ton âme, il y a la connotation, tu vas mourir et tu vas aller en jugement. Genèse chapitre 15, le verset 15. Toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Oui, ici il s'agit de cet entretien entre Yahweh et son serviteur Abraham. Les hommes de bien, même ceux comme Abraham qui était un ami du ciel, un grand favori du ciel, eh bien même lui, il n'est pas exempté par le coup de la mort. Et toi, tu iras vers tes pères en paix. Il n'est pas exempté. Un homme de bien, lorsque son cœur a été retiré du monde, car là où est ton cœur, là sera ton trésor. Lorsque son cœur a été n'est plus attaché au monde, il va abandonner joyeusement son âme à la mort. Genèse chapitre 25, le verset 7 à 8. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il alla rejoindre les siens. Oui. Donc, dans une autre version, il est dit qu'Abraham rendit l'âme. Il mourut dans une bonne vieillesse, vieux et rassasié. Il fut recueilli auprès de son peuple. Oui, les hommes de foi, comme Abraham, c'est un homme de foi, le père de la foi. Les hommes de foi et les femmes de foi meurent volontairement. Il rendit l'âme. Oui. On ne va pas les chercher. Quand le Seigneur appelle un homme à quitter ce monde, quand il appelle, mais un homme de foi, il répond à cet appel en rendant son âme et en la confiant entre les mains du Seigneur. Il meurt volontairement. On ne vient pas le chercher. L'homme riche, il fallait qu'on aille le chercher. Il fallait qu'on le force. Il a fallu qu'on lui arrache la vie avec violence. Mais les hommes de foi, les femmes de foi, on ne les force pas. Ils ne veulent pas vivre toujours. Non, ils ne veulent pas vivre toujours. Abraham était comblé. Il était satisfait. Il est mort dans une heureuse vieillesse, c'est-à-dire qu'il avait les commodités, il avait les conforts de la vie. Il n'était pas malade. Et la mort pour lui était une délivrance à cause des fardeaux du grand âge. Et il a rendu l'âme volontairement, joyeusement. C'est ainsi que doivent mourir les saints qui sont sur la terre, nous dit le Seigneur. Et ici nous avons le modèle de comment nous devons mourir. Ça doit être quelque chose de volontaire. On ne doit pas lutter avec la mort. Comme l'homme riche, il a lutté. Il s'est disputé avec les anges de la mort. Il ne voulait pas partir. Son cœur était attaché aux choses de la terre. Mais le cœur d'un saint est détaché, il est retiré des choses de ce monde. Il pense aux choses célestes. L'âme d'un saint n'est pas requise. On ne la redemande pas avec force. Un saint ne meurt pas par surprise ou par contrainte.
Un homme de foi fidèle au Seigneur, il ne meurt pas par surprise. C'est d'ailleurs l'objet de cet enseignement. Nous mettrons un peu plus de temps aujourd'hui, parce qu'il faut libérer entièrement le fardeau. L'homme de Nabal, l'homme riche, a été forcé. Sa vie lui a été arrachée. Le pécheur, sa vie lui est arrachée. Un homme qui meurt par accident, sa vie lui est arrachée. Un homme qui meurt par maladie, sa vie lui est arrachée. Un saint, quand il meurt, un homme de foi, qui a marché avec Elohim, il ne meurt pas par accident. Il s'en va volontairement, rassasié de jour. Mais le riche, il se résigne joyeusement, avec joie. Parce que la mort est un ami réconcilié, nous allons le voir dans Luc chapitre 2, le verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui, mes yeux ont vu ton salut. Qu'est-ce qu'il avait donc vu? Il avait Yeshua. Enfant, de qui partant ici? On parle de Siméon. Le texte, pour commencer son récit, nous dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Shimon, dans la version hébraïque, et cet homme était juste et pieux. Et juste, celui qui est honnête envers les hommes. La justice ici, c'est envers les hommes. Et la piété ici, c'est envers Elohim. Vie de prière, vie de méditation, vie d'étude, d'évangélisation, de sainteté. Enfin, c'est l'attachement à Elohim, la piété, qui est une grande source de gain. Il était juste. Les historiens disent que Shimon était le fils de Hillel, l'un des grands rabbins de l'époque. Et que Shimon, ou Siméon, était le père de Gamaliel, au pied duquel Saul de Tarse a appris la connaissance de l'ancienne alliance, a été formé. Et cet homme, au verset 29, s'adressant à Elohim, à Yahweh, il dit, Maître, laisse maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Vous vous souvenez de ce texte des psaumes 91 qui dit, il te rassasiera de longs jours et te fera voir son salut. Et ce salut était entre les mains de Shimon. Ce grand salut était Yeshua Mashiach. Oh, magnifique est le Seigneur. Et il avait donc une perspective agréable sous ses yeux. Pour un grand accomplissement, la mort est une grande œuvre et qui nécessite un grand accomplissement. Car on ne meurt qu'une seule fois. Et quand il dit « Laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix », que voyons-nous? Eh bien, nous voyons que cet homme était au-dessus de l'amour de la vie, de l'amour de sa propre vie, au-dessus de l'amour de ce monde, et même au-dessus de la crainte de la mort. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Voyez-vous, un serviteur d'Élohim, un homme pieux, un homme juste, un homme de foi, meurt volontairement. Il se résigne joyeusement à partir. Il n'est pas forcé ici. On ne réclame pas son âme, mais il désire s'en aller. Parce qu'il avait un saint mépris de la vie de ce monde
vanité des vanités. Tout est vanité. Cette phrase, laisse ton serviteur s'en aller en paix, est un adieu à ce monde. Un adieu à ses amis, un adieu à ses compagnons de route. La mort est un départ. C'est ce que ce texte nous laisse entendre. La mort est un départ. S'en aller. C'est le départ de l'âme hors du corps, du monde des sens au monde des esprits. Laisse ton serviteur s'en aller. Pourquoi? Il dit selon ta parole. Quelle était cette parole? Voyez-vous comment on doit partir un serviteur et une servante du Seigneur? Un serviteur et une servante du Seigneur doivent quitter ce monde selon la parole. Quelle est cette parole? Eh bien, c'est la parole qui te donne congé. Un homme de foi doit recevoir avant toute chose une parole qui lui donne congé. Oui. Nous ne devons pas nous en aller de ce monde avant que Elohim lui-même ne nous donne congé. As-tu reçu la lettre te donnant congé? Quand Satan vient comme un fleuve, demande-lui, dis-lui plutôt, je n'ai pas reçu de lettre qui me donne congé. Non, je n'ai pas terminé. Non, tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis. La Bible ne le dit pas. Parce que la mort vient qu'il faut la prendre. Quand je dis que l'on meurt volontairement, mais c'est au jour fixé. C'est un ordre qui a couru depuis le ciel qui nous donne congé. Et nous devons partir en tant que serviteurs. Quand nous sommes conscients que nous avons fini le travail pour lequel nous avons été appelés. Et l'autre jour, cette semaine, je suis allé à ma chambre de prière, je me suis allongé et je priais, je me suis endormi, je ne sais pas à quel moment, j'ai été fatigué, je me suis endormi quand il y a deux anges qui m'accompagnent. L'un est à ma droite, l'autre à ma gauche, toujours. Ils me donnent bien souvent des signaux. Et celui qui se tenait à ma gauche, pendant que je m'étais endormi, comme les disciples à Gethsémani, priant et s'étant endormis, il m'a secoué l'épaule. Mais la Bible dit qu'ils sont puissants en force. Lorsqu'il m'a secoué l'épaule, eh bien, tout mon corps a été secoué. Je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'il fallait prier avec une mauvaise présence dans ma chambre. J'ai pris autorité ne voyant rien, j'ai continué à prier, et l'Esprit m'a ouvert les yeux. J'ai vu qu'il y avait une femme. Et cette femme avait le côté gauche de son visage, le visage humain, et le côté droit, elle avait un visage démoniaque. J'ai reconnu qui c'était. Et je l'ai appelé par son nom, lui ordonnant de quitter la maison. Qu'est-ce qu'elle était venue faire? Elle était venue pour me faire mourir. Mais mon temps n'est pas arrivé. Je n'ai pas fini mon travail. Je n'ai jamais reçu une lettre me donnant congé de mon service. Selon ta parole. Donc, Shimon quittait ce monde selon la parole qu'il avait reçue. Brandissait cette parole à Satan et aux sorciers qui vous visitent parfois et qui veulent vous arracher à la vie. Mais qu'est-ce qui donnait à cet homme, ce Shimon, une telle assurance qu'il pouvait s'en aller selon la parole et qu'il savait qu'il avait accompli son temps.
et qu'il avait fini son service, alors, pour lui, c'était le moment agréable comme pas possible. Waouh! Ses yeux ont vu le grand salut. Et il quittait ce monde en tant que serviteur et en tant que servante. Quand tu quittes ce monde en tant que serviteur, à partir de ton lieu de travail, tu te retrouves dans son lieu de repos. Magnifique est le Seigneur. Car il dit ici, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Yahweh, lorsqu'il parle à Abraham, il dit, tu iras vers tes pères en paix. Ici, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie, dans un premier temps, la paix avec Elohim, la paix dans sa propre conscience, mais aussi la paix avec la mort. Pourquoi? Eh bien, parce que le grand salut qu'il détenait qu'il tenait entre ses mains était celui qui était venu pour détruire celui qui avait le pouvoir de la mort et de délivrer tout ce qui était dans la servitude à cause de la crainte de la mort. Donc, la mort devient non plus un ennemi, c'est un ennemi vaincu à la croix, mais un ami réconcilié. Il vient pour nous ouvrir la voie et nous en faire entrer dans notre béatitude, dans la joie. Donc, quand l'heure est venue et que tu as reçu une lettre du ciel te donnant congé, alors ne lutte pas. Résigne-toi volontairement, parce que tu passes du monde des sens au monde de la joie et du bonheur. Oh, le désir de Shimon. Alors, la paix dont il était sûr venait de ce grand salut qu'il avait entre ses mains. Ce grand salut. Parce que ce grand salut qu'il avait entre ses mains a enlevé en lui la crainte, la terreur de la mort. Cet homme était au-dessus de la crainte de la mort à cause du grand salut qu'il avait dans les mains. Nous ne l'avons pas dans nos mains, mais dans nos cœurs. Je me souviens, en 2017, j'étais à Pointe-Noire au Congo. Et cette nuit-là, j'étais aussi fatigué. Je dormais. Alors, Yeshua est rentré dans la chambre où j'étais. Il est rentré d'un pas rapide, en sandales. Il est rentré. Il s'est assis dans le lit. Et ensuite, il s'est allongé. Et il est entré en moi. Oh! Le grand salut est en nous. Le Mashiach en moi, l'espérance de la gloire. Magnifique est le Seigneur. Et c'est grâce à ce grand salut que Paul pouvait dire « La mort m'est un gain. Vivre pour moi, c'est le Mashiach. Et la mort m'est un gain. » Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Magnifique est le Seigneur. Cette prophétie, cette voix prophétique qui s'est fait entendre du ciel devait être préservée et publiée, parce qu'il est écrit, j'entendis une voix du ciel me disant écrit. Il fallait que ça soit consigné. Pourquoi? Afin que le peuple de la nouvelle alliance que nous formons et que nous puissions y avoir recours en plongeant nos regards, le regard de la foi à travers ce passage et y trouver du soutien, de la force, du réconfort dans les circonstances difficiles. Il y a ceux qui meurent pour la cause du Mashiach. Il y a ceux qui meurent également naturellement. Ceux qui meurent pour la cause du Seigneur, ce sont les martyrs. Et il y a des saints qui meurent naturellement.
La Bible dit ici qu'ils sont bénis. Bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Eh bien, ils sont bénis dans leur repos. Parce qu'il dit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent. C'est dans le repos qu'ils sont bénis. Dès qu'ils passent ce moment de la mort à l'autre monde, ils sont dans la bénédiction. Ils sont bénis dans le repos. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils peuvent se reposer de tout péché. Oh. Ils doivent se reposer de toute tentation, de toute tristesse et de toute persécution qu'ils ont subie dans ce monde. Et la Bible dit, leurs œuvres les suivent. Remarquez, il n'est pas dit ici que leurs œuvres les précèdent. Au point que l'on dise, ah, voilà les travaux d'un apôtre. Je suis allé dans une église où un apôtre, avant de prêcher, il a fait étalage des églises qu'ils ont bâties, des œuvres. Non, leurs œuvres ne les précèdent pas comme pour indiquer leur titre. Beaucoup sont dans la titrologie, toujours en train de mettre en avant qu'ils sont apôtres, qu'ils sont prophètes, docteurs. Ils sont dans cette recherche de vaine gloire. Non, leurs œuvres ne les précèdent pas. Mais c'est plutôt les autres hommes dire qui vous êtes. Non, leurs œuvres ne les précèdent pas, comme s'ils venaient pour acheter le salut, acheter le ciel. Ça, c'est la doctrine du catholicisme romain. S'imaginons qu'à travers les bonnes œuvres, ils auront accès au ciel. Non, leurs œuvres ne les précèdent pas, mais elles les suivent. Quand on était jeune, et à l'école primaire, on nous disait, qu'est-ce que l'histoire? Et l'on répondait, l'histoire, c'est le récit des événements passés. Leurs œuvres les suivent derrière. C'est-à-dire que leurs œuvres étaient la preuve qu'ils avaient une histoire avec Élohim. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Qu'est-ce qu'une femme de Dieu? Eh bien, c'est quelqu'un qui a eu une histoire, qui a du vécu avec Dieu, qui a fait des expériences avec Dieu. Or, les expériences avec le Seigneur, pour les saints, certains sont innombrables. Les œuvres. Et elles nous suivent derrière. Et nous sommes morts dans le Seigneur. Et le souvenir, en d'autres termes, le livre du souvenir après la mort, quand le temps de la résurrection sonnera, viendra, et que le peuple d'Élohim devra comparaître devant le juge, Mashiach Yeshua, eh bien le livre de souvenirs sera ouvert. Ça sera un souvenir agréable. Et l'on verra ce que les saints ont fait et ceux qui ont été dans l'ombre ont fait les choses. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils montrent dans leur chaîne de télévision des œuvres qu'ils font aux nécessiteux. Et le Seigneur, dans les évangiles, interdit cela. Je crains qu'ils ne perdent leur récompense. Eh bien, le livre de souvenirs sera ouvert et les choses agréables seront découvertes. Magnifique est le Seigneur.
mais aussi des choses qui sont au-delà de leur service et de leur mérite, c'est-à-dire la grâce de Dieu, tout simplement. C'est par la grâce de Dieu que nous faisons des œuvres qui appartiennent et qui auront demain la louange dont nous jouirons. Les saints seront heureux au moment de leur mort. C'est ce que la Bible semble nous dire ici. Bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'ils ont vécu pour voir la cause d'Élohim gagner du terrain dans ce monde. Ils ont eu le désir de Siméon, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Siméon disait, « Oh Seigneur, ne nous retiens plus dans ce monde. Laisse-moi m'en aller selon ta parole. » Il était rassasié. Tout cela sera confirmé. Le moment venu, ça va être confirmé par le témoignage intérieur et par les Écritures. Un véritable homme de foi, il pourra dire à sa famille, c'est mon dernier jour aujourd'hui. Et l'homme, il s'assoit, comme c'était ce fut le cas d'un grand homme de Dieu en Afrique, Nigeria, Daoussa. Il s'est assis, il a parlé, et il est parti. Il dit, je rentre. Il est parti. Il est mort dans l'honneur. C'est ainsi que les saints doivent partir. Genèse 15, nous revenons là-dessus. Et toi, tu iras vers tes pères en paix. À la mort, nous allons vers nos pères. Vers tous nos pères qui nous ont précédés dans l'état de mort. 1 Roi, chapitre 2, le verset 2. On va par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Nous apprenons par David, lors de son testament, et qui s'adresse à son fils Salomon, il dit que je m'en vais par le chemin, comme l'a lu mon épouse, dans ma version, par la voie de toute la terre. Donc la mort, il décrit ici la mort comme étant un chemin. La mort n'est pas seulement un épisode de notre vie, dans cette vie, mais c'est un passage vers une meilleure vie. Le chemin. La mort est un chemin. Et quand il compose le psaume 23, il dit « Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Les prophètes, avec le don de prophétie, la prophétie étant une lampe qui brille dans les ténèbres, et même les rois devront suivre ce chemin. David, roi, a suivi ce chemin qui conduit à la lumière de son apparence. Où? Dans le paradis d'Hadès. Dans le paradis d'Hadès. Pourquoi? Eh bien parce que le salut n'est pas encore complet pour aller au ciel. Paul nous dit, nous attendons assidûment, nous attendons avec patience. Et ceux qui meurent dans le Seigneur vont dans un lieu d'attente et de patience, un lieu intermédiaire pour attendre l'adoption, la rédemption du corps. Parce que le salut n'est complet que lorsque nous disposons d'un corps incorruptible et qui devra porter la gloire. Car dans l'Ancienne Alliance, la mort était une souillure, une impureté. Alors le Seigneur a disposé de ces lieux. Car en mourant, il dit aux brigands répentants, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À la résurrection, il dit à Marie, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Question. Quand il dit aux brigands, il sera avec moi aujourd'hui dans le paradis, et à Marie, il dit, je ne suis jamais
pas encore monté? Et aux Juifs, il dit, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Et Pierre, en prêchant, il dit, David n'est pas, il ne dit pas n'était pas, mais n'est pas monté au ciel. Ce chemin nous conduit dans cette lumière de son apparence, dans ce beau jardin, dont il m'avait fait la grâce, le Seigneur, d'avoir un aperçu, ainsi que le lieu des tourments, une dizaine d'années. Et la lumière de ces lieux est plus brillante que celle de la prophétie. Job 21, 32 à 33. Quand il est emmené au cimetière, on veille sur l'emplacement de sa tombe. Les mottes de la vallée sont légères pour lui. Chacun se joint au cortège qui le suit. Une foule innombrable précède. Une foule innombrable le précède. Mourir, c'est aller là où il y a la grande majorité. Il y a une foule innombrable. Que tous les hommes doivent suivre et suivront. David nous a montré que la mort est une voie. La mort est un chemin, est un passage qui est droit devant nous. Et derrière nous, il y a une longue traîne d'hommes, une multitude. Et devant nous, il y a aussi une multitude. Nous ne serons pas les premiers, ni les derniers, à passer cette sombre entrée. Chacun doit s'y rendre, doit y aller selon son propre ordre. Tout est bien organisé par le Seigneur. Lorsque l'ordre, le décret est signé et publié, l'ange ou les anges de la mort sont envoyés sur toute la terre pour rassembler tous ceux qui seront de la compagnie de ce jour-là. J'ai un ami qui est mort mercredi dernier, et tous ceux qui sont morts le même jour que lui, sur toute la terre, font partie du même ordre. Les heures diffèrent, mais ils font partie du même ordre, et suivront tous la même voie. La mort est une voie, est un passage. Mais ils n'auront pas tous forcément la même destination. Chacun doit suivre son propre ordre, selon le jour et selon l'heure. Et cet ordre est établi par Elohim. Genèse 15, 15. Nous y retournons. Et toi, tu iras vers tes pères en paix. En paix. Pourquoi? Eh bien, parce que la pensée de la paix vient ici dissiper toute terreur de la mort qui aurait pu gagner le cœur d'Abraham. Deuxième chose, tu iras vers tes pères. Donc il y a là l'idée d'un réconfort. Tes pères. Lorsqu'un saint meurt, il y a un comité d'accueil qui l'attend pour lui souhaiter la bienvenue, pour le réconforter. Il y a des embrassades en ces lieux. Et il y a des jardins agréables, des fleurs d'une vivacité qu'on ne peut imaginer. Lorsqu'il m'a été fait la grâce en 2007 de pouvoir voir à travers le dévoilement du paradis d'Hadès la beauté du jardin. Il y a donc un comité d'accueil, il y a des saints qui nous attendent. On n'est pas seul. On quitte notre famille, le père quitte, la relation est rompue pour un temps, mais la personne va retrouver une compagnie, un comité, des saints, et c'est merveilleux. La chaleur de l'amour, la béatitude. Ainsi, Abraham est réconforté chaque fois qu'un homme pieux, une femme pieuse meurt dans le Seigneur, il meurt en paix.
il meurt en paix. Si la voie que tu as suivie sur la terre a été la piété en Yeshua Mashiach, eh bien la fin sera la paix. Le psaume 37, 37. Celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Oh, il y a un avenir pour l'homme de paix. Et cet avenir, c'est la paix éternelle qui l'attend. C'est cette paix éternelle. La paix avec Elohim et la paix éternelle sont assurées à la descendance d'Abraham. Tu iras vers tes pères en paix. Et tous ceux qui sont bénis avec Abraham iront vers leur père en paix. Magnifique est le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Non seulement il mourra en paix, mais il mourra dans l'honneur. Abraham est mort dans l'honneur. Jacob aussi est mort dans l'honneur. Après avoir béni les 12 fils d'Israël, la Bible dit qu'il a rangé ses jambes. Vous le lirez dans Genèse 49, le dernier verset. Il a rangé ses jambes dans le lit, dans son lit de mort. Il est parti, sans maladie, après avoir béni. Il est mort dans l'honneur. Ainsi le Seigneur, s'adressant à son peuple, veut que nous puissions mourir dans l'honneur et non pas misérablement. Le Seigneur lui dit, tu seras enterré, c'est-à-dire avec décence. Mais non seulement avec honneur, décence, mais aussi au moment opportun. Le Seigneur s'arrange à ce que les saints meurent dans les meilleures circonstances possibles. Job chapitre 5, le verset 26. Tu auras dans la tombe encore plein de vigueur, tout comme les épis sont engrangés, le moment venu. Le moment venu, comme des épices engrangées ou entreposées. Les épis, pardon, c'est des épis de blé, pardon. Tu entreras dans le sépulcre, dans d'autres versions il est dit dans l'âge mûr. Ce passage nous parle de finir sa course avec joie, de finir sa course avec honneur. C'est une grande miséricorde d'Élohim que de vivre jusqu'à un âge très avancé. Béni soit le Seigneur pour ceux qui sont comme Abraham, sont morts à un âge très avancé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et de ne pas voir le nombre des mois qui nous sont impartis, nous être retranchés en plein milieu. C'est triste. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que le Seigneur voudrait que l'on voie. Car nous enverrons une page chrétienne, une lettre aux chrétiens, avec tous les éléments possibles de tous ceux qui ont été retranchés au milieu du nombre de leurs mois. Si la providence d'Élohim ne nous donne pas une longue vie, cela dépend de la sagesse infinie comme elle le juge bon. Cependant, si par la grâce, si nous n'avons pas une longue vie, mais si par la grâce d'Élohim, il nous donne d'être satisfaits, d'être comblés comme Abraham, d'être rassasiés de jour, pour le temps qu'il nous a imparti. Il n'est pas forcément dit que nous tous, nous vieillirons à 95 jusqu'à 100 ans. Mais pour le temps, puisque les temps sont dans sa main, notre souffle est dans sa main, les temps sont dans sa main, il peut les prolonger comme il peut les écourter.
s'il nous donne pendant ce temps d'être satisfaits pleinement, cela signifie que nous avons, sur le plan spirituel, atteint un âge très avancé. S'il nous donne de vivre 75 ans plutôt que 90 ans, eh bien cela signifie que nous sommes satisfaits pendant ce temps. Cela signifie que pour le Seigneur, nous avons atteint un âge très avancé, comme si nous avions vécu 130 ans. L'homme qui vit aussi longtemps aux yeux du Seigneur, c'est l'homme qui a fait tout son travail et qui est apte pour l'autre monde. Aux yeux du Seigneur, cet homme a vécu très longtemps sur la terre. Même s'il n'avait vécu que 30 ans. Mais que pendant ces 30 ans, il a accompli tout le travail pour lequel il a été envoyé sur terre, et qu'il est apte pour rentrer dans notre monde, et qu'il est prêt. Alors, aux yeux du Seigneur, cet homme qui meurt à 30 ans est comme un homme qui est mort à 130 ans. Ce passage de Job nous dit que tu entreras dans le sépulcre à un âge très avancé, selon certaines versions, comme une gerbe de blé que l'on engrange, que l'on entrepose en bonne saison. Il y a une bonne saison, et au cours de cette bonne saison, eh bien, nous devons être disposés, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec Siméon, comme avec Abraham, qui rendit là. Il était disposé à mourir. Non pas comme le riche qui n'était pas disposé, qui n'était pas d'accord. Il a lutté avec la mort. Et beaucoup dans ce monde luttent à travers la maladie, luttent contre la mort, parce qu'ils ne savent pas. Tu luttes contre la mort quand ce n'est pas ton temps. Oui, tu peux lui dire, maintenant, retourne d'où tu viens. Mais lorsque un saint est appelé, il doit venir, quand il est appelé au tombeau, il doit y aller joyeusement. On ne va pas le chercher, on ne le force pas, on ne lui arrache pas la vie. Il n'est pas forcé comme Nabal. Mourir au bon moment. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Yahweh. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'était pas le moment. Mon temps n'est pas encore arrivé, j'ai encore du travail à faire. Les hommes qui étaient avec Paul dans le bateau qui était sur le point de chavirer alors que tout espoir de vie était perdu pour chacun d'eux, la Bible dit qu'un ange est apparu à Paul dans la cale de ce bateau et lui a dit, il faut que tu comparaisses devant César. Donc il était réservé pour un service particulier, il avait du travail à faire pour le Seigneur, ce n'était pas pour lui le temps de mourir. Alors il s'est levé devant tous les passagers de ce bateau, il leur a dit, aucun de vous ne mourra. Tel que me l'a dit l'ange. Oui, bien-aimé, mourir au bon moment. Et Paul n'était pas disposé à mourir à ce moment-là. Mais si le grain n'est pas mûr et ce grain est coupé et entreposé, alors il y a un problème. Et c'est ce que le Seigneur veut lui montrer ce matin. Le grain de blé doit être coupé et entreposé lorsqu'il est pleinement mûr. Il est pleinement mûr. Ah non, ce n'est pas le moment. Pas avant. Tu n'as pas le droit de t'en aller avant. Alors à ce moment-là, il ne faut pas te donner du repos, de peur que ton blé ne tombe hors de son temps. Tu dois veiller sur toi-même. Tu dois veiller à ton hygiène de vie. Tu dois veiller quand tu te déplaces et compter sur la grâce de Dieu. De peur que tu ne tombes avant ton temps. C'est ce que veut le diable. Nos temps sont dans la main du Seigneur, et il est heureux qu'il en soit ainsi, car il veille, et il veillera
à ce que tout ce qui lui appartienne, ô Seigneur, c'est ta volonté, à ce que tout ce qui lui appartienne puisse mourir au meilleur moment. La gerbe doit être montée au bon moment, en son temps. Le Seigneur veille et il veillera. Tous ceux qui reçoivent ce message, le Seigneur veillera sur eux afin qu'ils meurent au meilleur moment. À moins que le Seigneur revienne dans l'entretemps. 2 Rois chapitre 20, le verset 20. Plutôt 2 Rois 22, verset 20. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Ils rapportèrent cette réponse au roi. Il s'agit ici du roi Josias. Il est étonnant, hein? À chaque fois, comme ici, c'est pourquoi voici, je vais te recueillir auprès de tes pères. C'est une phrase qui revient souvent dans les Écritures, qui fait l'objet d'une promesse. Ça fait l'objet d'une promesse pour Abraham, et là, ça fait l'objet d'une promesse pour ce roi Josias, qui avait la faveur divine et qui était en alliance avec le Seigneur. Ce qui signifie en fait que pour les saints, ça constitue une perspective confortable. Nous avons dit que c'était un réconfort pour Abraham. C'est une perspective confortable du bonheur qu'il y a juste après la mort. Tu seras recueilli auprès de tes pères, qui sont dans une très grande béatitude. Donc cette promesse, elle est faite à Josias, roi d'Israël, et ne se rapporte pas à la manière dont il mourra. Attention, parce que c'est là l'objet d'un enseignement. Non pas à la manière dont il mourra, non pas concernant les circonstances de sa mort, mais cette parole lui est donnée et elle se rapporte au moment. Il y a la manière et le moment. Au moment où il meurt, le Seigneur est en train de lui dire « Je vais te recueillir auprès de tes pères et tu seras recueilli dans ton sépulcre en paix, c'est-à-dire en paix ici. Non seulement la paix avec Elohim, la paix de la conscience et la paix avec la mort. Non pas seulement cela, mais aussi qu'il mourra dans l'amour et dans la faveur divine. Parce que l'amour et la faveur de Dieu, d'Élohim, nous assurent une paix éternelle. J'étais aimé d'un amour éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été aimé d'un amour éternel, si bien qu'aucune circonstance, quelle qu'elle soit, de ta mort ne pourra altérer cet amour, ne pourra rompre cette faveur que je te témoigne aujourd'hui. Nous le lisons dans 2 Chroniques, chapitre 35. Tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu, puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin. Il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs « Emmenez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son 2e char et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres.
Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Ah, vous avez vu. Pourtant, le Seigneur lui a dit qu'il mourra et sera recueilli en paix. Mais que là, il est tué sur le champ de la bataille. Sur le champ de bataille. Pourquoi? Eh bien parce que il avait commis une erreur. On pourrait croire que la promesse n'est pas réalisée. Non, nous avons dit qu'il y a la manière et le moment. Le Seigneur parlait du moment de sa mort. Au moment de sa mort, il mourra dans l'amour et la faveur divine qui assure la paix. Et qu'aucune circonstance de la vie ne peut altérer ni rompre. Mais les circonstances de la mort de Josias sont troublantes. Eh bien parce qu'il avait commis une erreur. On lui dit que, Néco lui dit, c'est Dieu qui m'envoie, mais il s'obstine. Il s'est obstiné. Et c'était l'erreur qu'il avait commise. Et en sorte qu'il a été privé de la protection divine. Psaume 91, verset 11. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Oui, il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Alors, cet homme a été privé, Josias a été privé de la protection divine, parce qu'il avait commis une erreur. Et cette erreur n'est autre que la témérité. Le Seigneur lui a reproché sa témérité, c'est-à-dire son infidélité obstinée. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris garde à l'avertissement que lui donnait à travers Néco. Ce fut sa grande faute qui a eu des conséquences fatales. Des conséquences fatales, et cette témérité tue énormément de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Le Proverbe 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Ils ont subi les conséquences. Ainsi, Josias en a subi les conséquences. Il n'a pas été prudent, il était imprudent. Alors, il a perdu, il n'est pas mort dans l'honneur, il est mort dans le déshonneur. Il est mort dans le déshonneur, mais en même temps, il est mort dans l'amour et la faveur divine. Parce que c'est le moment le plus agréable pour un saint lorsqu'il meurt, parce qu'il passe du monde des sens au bonheur éternel. Ici, dans ce proverbe, il est dit que cet homme, ce simple homme, le stupide, il n'est pas conscient que lorsqu'il entrera en tentation, qu'il lui faudra avoir une armure et qu'il doit être sur ses gardes. Parce que l'homme prudent qui voit le mal, il se cache. L'homme prudent, lorsqu'il voit le mal, il se cache. Cela fait penser à quoi? Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Notre Sauveur, notre divin Sauveur, nous dit que nous devons être prudents comme des serpents. Et la Bible dit que l'homme prudent voit le mal et il se cache. Et c'est comme ça que fait le serpent. Le serpent, lorsqu'il se sent en danger, eh bien il retire sa tête à l'abri. Et afin qu'elle ne soit pas brisée, il retire sa tête. Le Seigneur veut que nous soyons comme les serpents, nous soyons dans nos gardes. Retire-toi. Si Josias avait tenu compte de l'avertissement, eh bien, il se serait retiré. Mais le proverbe dit, les simples passent et emportent la peine. Ils supportent les conséquences. Les simples se jettent dans les ennuis eux-mêmes. Beaucoup se sont jetés dans les ennuis malgré l'avertissement. Attention, l'avertissement qui leur a été donné. Le Seigneur avertit toujours son peuple. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien souvent, nous ne prenons pas garde. Il nous avertit à travers des visions, des songes, des prophéties. Et celui qui est téméraire, eh bien,
à cause de sa présomption, lorsque le mal arrive, c'est là qu'il essaie de se repentir. Ah, pourtant il m'avait donné l'avertissement, mais il est trop tard. Il est trop tard. Exode chapitre 20, le verset 20 à 21. Exode 9, 20 à 21. Les serviteurs du Pharaon, qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux, mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. C'est une très bonne version. Ça, en fait, ces deux passages montrent à la fois la sagesse du serpent et la stupidité de l'homme simple. Regardez comment certains serviteurs de Pharaon ont tremblé. Ils craignaient la parole de Yahweh. Ils ont tremblé à la parole du Seigneur. Alors, ils se sont mis à l'abri dans leur sagesse. Ils ont tenu compte des avertissements que Moïse ou Moshe était en train de dire de la part du Seigneur sur l'Égypte, parce que c'était au cours des plaies qui étaient infligées aux Égyptiens. Dans leur sagesse, ils ont craint, ils ont tenu compte des avertissements. Bien-aimés, ils ne voulaient pas s'attirer des ennuis, alors ils ont pris leurs troupeaux et les ont mis à l'abri. Hébreux chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il dit par la foi, Noé, ayant été divinement averti. Alors quel est le fondement de la foi de Noé? Eh bien, le fondement de la foi de Noé était l'avertissement qu'il avait reçu des choses qu'on ne voyait pas encore. Et le Seigneur nous avertit des choses que l'on ne voit pas encore arriver. Et si nous prenons en compte ces avertissements, nous sommes des hommes sages et prudents. Mais si nous ne tenons pas compte, comme certains serviteurs de Pharaon, nous sommes téméraires, nous sommes infidèlement obstinés, nous sommes présomptueux, alors nous en payerons les conséquences. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et Elohim avertit généralement avant de frapper. Il avertit toujours ses enfants avant que quelque chose ne leur arrive. Si les avertissements sont ignorés, eh bien le coup sera plus dur. Regardez l'influence de la foi de Noé. Eh bien, l'influence de la foi de Noé a eu lieu au niveau de son esprit, car la foi influence d'abord nos affections, ensuite nos actions. C'est par la foi, ayant été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il craignit, donc il a éprouvé de la crainte et a construit l'arche. Il est passé à l'action après que sa foi ait influencé ses affections au niveau de son cœur. Ce qui signifie que la foi va agir sur nos affections, eh bien, selon la chose qui nous a été révélée. Si la chose qui nous a été révélée est une bonne chose que l'on ne voit pas encore, eh bien la foi va susciter dans notre cœur le désir et l'amour. Nous sommes joyeux d'avoir une belle vision des choses à venir. Ça suscite l'amour et le désir. Et le désir suppose une attente, une espérance. Mais si la chose qui nous est révélée est une mauvaise chose, waouh, eh bien, ça va
susciter en nous de la crainte. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Le Seigneur lui avertit des choses qui devaient arriver. Quand nous voyons, et ça a suscité il a eu peur. Alors il est passé à l'action. Et souvent, nous tombons, souvent nous sommes retranchés au milieu de nos jours parce que nous manquons la crainte de Dieu. 1 Samuel chapitre 4, le verset 18, c'est le dernier passage. Il est mention de l'arche de Dieu qui y tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. Oui, on parle ici du grand prêtre Élie. Son cœur a d'abord été brisé, parce qu'il a éprouvé une défaillance, et il est tombé. Ensuite, son cou a été brisé. Son soleil s'est couché dans un nuage. Et pourquoi? Parce que le Seigneur reprochait des choses à cet homme. C'est ainsi, me dit le Seigneur, que Elohim qu'il est, il va marquer son mécontentement sur beaucoup de serviteurs au cours de cette vie, qui se sont très mal conduits. Le grand prêtre Élie s'était très mal conduit. Il avait reçu des prophéties qu'il n'a pas traduites sévèrement par des faits en reprochant des choses à ses enfants. Il s'était très mal conduit. Alors, la fin de cet homme, c'est qu'il est tombé, il s'est évanoui, il s'est brisé le cou. Son soleil s'est couché sous un nuage. Ce nuage était le péché. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas entré il n'a pas rejoint les pères dans la paix. Mais les circonstances de sa mort témoignent du mécontentement du Seigneur. Ainsi, beaucoup de serviteurs meurent et mourront avec la marque du mécontentement du Seigneur. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'entreront pas dans la béatitude. Au moment où ils meurent, ils entrent dans la joie. Mais les circonstances de leur mort, parfois prématurées, est le signe du mécontentement du Seigneur. Tous les serviteurs d'Élohim qui sont morts par accident, leur mort traduit le mécontentement du Seigneur. Tous ceux qui sont morts dans le service avant leur temps, eh bien le Seigneur avait quelque chose à leur reprocher. Mais cela ne veut pas dire qu'au moment de leur mort, ils ne sont pas entrés dans la béatitude. Si, ils sont dans le paradis du Seigneur. Ils sont avec Abraham. Mais les circonstances, la manière. Et le Seigneur a donné cette parole afin que ceux qui entendent ce matin puissent avoir de la crainte, comme l'a eu Noé, comme l'ont éprouvé les serviteurs de Pharaon. Qu'ils aient la sagesse, qu'ils ne soient pas téméraires et qu'ils prennent garde. Un homme peut mourir misérablement, mais pourtant ne pas mourir éternellement. Un homme peut connaître une mort prématurée. Beaucoup de saints sont morts prématurément. Mais pourtant, leur fin